Mais faites le taire! Et pour Faites le Terre, on accueille Johan Rock. Salut Johan. Thomas, Sophie, bonjour. Salut. Alors vous aviez envie aujourd'hui de résumer cette semaine de Que sont-ils devenus? Oui, grâce au Grand Direct, j'ai appris cette semaine que Laurent Broumette présente la matinale d'Equidia, c'est-à-dire que chaque matin, il fait son quintet au PMU, que Michal est une star dans toute la Pologne, grande pizzeria karaoké dans le Var. Quant à Danielle Gilbert, invitée lundi dernier, elle est toujours à l'accueil d'Europe 1. Avec le stagiaire de l'émission, le petit Damien est un peu secoué. Depuis 5 jours, Daniel, avec sa mini-jupe, lui rejoue la scène où Sharon Stone décroise les jambes d'un Basic Instinct. Pauvre gosse, il n'aura pas volé son CDI. Alors, à trop se demander que sont-ils devenus, j'ai fini par me dire, qu'est-ce que je vais devenir, moi? Je le sais, dans 20 ans, je serai patron. Une baraque à frites sur la 12 qui, en référence à cette chronique, s'appellera « Faites les frires ». Sophie, Thomas, passez, ça me ferait plaisir. Vous serez les bienvenus. Tout est vrai. Alors on vient de recevoir Jackie du Club Dorothée. Vous êtes un grand fan, hein? Ah, j'adore Jackie. Avant de travailler chez Dorothée, il était l'attaché de presse, il l'a dit, de Serge Gainsbourg, Bob Marley. C'est quand même la preuve irréfutable que fumer de l'herbe et boire de l'alcool se conduisent toujours à une impasse. Le Club Dorothée, c'est le parfum de la jeunesse. Nos parents avaient les Stones ou les Beatles. Moi, dans ma classe, il y avait ceux qui fantasmaient sur Dorothée et les autres qui se touchaient sur Ariane. Vous savez, c'était la fille qui gloussait tout le temps. Aujourd'hui, elle a disparu, mais d'après le Dalai Lama, elle s'est réincarnée en Valérie Benaïm. Faut pas le dire. À l'époque, vous aviez votre carte de membre du Club Dorothée, carrément, Johan. Ah oui, et souvenez-vous, le jour de mon anniversaire, mon nom apparaissait au générique, au milieu de centaines de milliers d'autres. Pour le voir, fallait un magnétoscope de la NASA pour faire arrêt sur image. Moi, j'étais accro à Pas de pitié pour les croissants, la première sitcom française à côté de laquelle Plus belle la vie, c'est la saga Star Wars. Mais il y avait aussi le jeu de l'ABC, vous savez, on appelait pour choisir qui de Jackie, Corbier ou Bernard Minet allait se prendre un seau d'eau glacée sur la tronche. Alors bon, pour participer, il faut aller appeler un numéro surtaxé qui faisait passer le litre de flotte au prix du Magnum de Dom Pérignon. La seule rescapée du Club Dorothée, c'est Hélène et les garçons. La TNT continue de jouer la suite de ses aventures. Hélène, en fait, on l'a conduit à la cafette en 3e et on la suivra jusqu'au réfectoire d'une maison pour personnes du 3e âge. Est-ce qu'on pourrait refaire le Club Dorothée en 2015? N'y pensez même pas, Thomas. Vous imaginez qu'on puisse parler aujourd'hui avec le même ton qu'avec Dorothée et ses potes à l'époque? Salut les super copains! Vous avez vu les éleveurs de cochons? Ils ont pas l'air contents, hein? Ils en font une tête! On dirait Corbier quand il sort de sa loge, qui titube en rouspétant parce qu'il n'y a plus de mignonnettes dans le minibar. Ça mérite un Allo à l'huile avec Manuel Valls. Ça va barder les copains! Allez, heureusement, on retrouve un nouvel épisode de Dragon Ball Z qui sauve l'Europe face au méchant Vladimir Poutine! Voilà pourquoi, Thomas, j'ai gardé ma vieille carte du Club Dorothée, car grâce à Dorothée, j'ai compris la phrase de Groucho Marx qui disait « Jamais je ne voudrais faire partie d'un club qui accepterait de m'avoir pour membre ».